est grâce, tout est grâce. Shalom peuple de Dieu, shalom chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle chronique de grâce. Et aujourd'hui, on parle de la crainte des dieux. Notre texte de base se trouve dans Exode 1, 15 à 21. Et notre thème s'intitule « La crainte des dieux ouvre de portes de bénédiction ». Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais poser des fondements sur la crainte des dieux. C'est quoi la crainte des dieux? Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Quels sont les bénéfices qui sont liés à la crainte des dieux? La crainte des dieux, c'est respecter, obéir ses commandements et instructions. C'est le vénérer, l'honorer, avoir un respect profond pour Dieu, lui être agréable, c'est l'adorer et se soumettre à lui. C'est vraiment lui être agréable par la manière de mener notre vie, respecter le sacré, la maison des dieux, le temps des prières, la présence des dieux. C'est une forme de consécration et de sanctification que nous donnons à notre Dieu. Et la crainte des dieux, plutôt la crainte des dieux, c'est aussi l'aimer. Quand on aime quelqu'un, on passe notre temps avec cette personne, on veut que cette personne soit heureuse plutôt. On se soumet à cette personne-là parce que on aimerait que cette personne puisse être dans des bonnes conditions. Et c'est pareil avec Dieu. Et l'amour que nous avons pour Dieu, ça crée cette crainte-là. Ce n'est pas une crainte de peur du genre je fais quelque chose sinon la personne va me taper ou comme dans le mauvais sens. C'est vraiment ce respect profond de se soumettre à notre Créateur. Et la crainte de Dieu, c'est le fondement pour marcher dans les voies du Seigneur, de le servir et surtout, comme je l'ai dit, de l'aimer. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? 2 raisons que j'ai énumérées. La première raison, c'est parce que Dieu est notre Créateur. Il nous a aimés en premier, il nous a créés à son image, il nous a envoyés sur cette terre pour une mission. Et à la fin de notre mission, on doit lui rendre des comptes. Et d'abord, parce qu'il nous a aimés le premier, nous lui devons respect, soumission, amour. C'est notre papa d'amour. Il ne nous traite pas comme nos papas de ce monde. Bien qu'il est Dieu, on le respecte comme Dieu, mais c'est aussi un papa responsable, un papa plein d'amour. Tu peux lui parler comme papa, tu peux lui parler comme ami. Et il a toutes ces facettes-là. Et à cause de toutes ces choses, on doit le craindre. On doit vraiment le vénérer, l'adorer. La deuxième raison, c'est parce que la Bible aussi nous recommande de craindre l'Éternel. La Bible dit que Jésus disait à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Le fait de paître les brebis, c'est juste continuer la mission que Dieu lui avait donnée. Jésus ne voulait pas que Pierre revienne à la pêche, qu'il retourne plutôt à la pêche. Jésus voulait que si vraiment il aime, il doit continuer la mission, continuer d'être disciple et faire de toutes les nations les disciples de Christ. Et plus tard, on voit encore dans la Bible où on dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Vous connaissez l'histoire de Salomon, comment Dieu l'avait béni avec la sagesse. Cette sagesse qui pouvait l'aider à résoudre les problèmes de ce monde, faire des bons choix et comment les gens venaient de partout pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et lorsqu'on craint le Seigneur, on bénéficie de cette sagesse. Et cette sagesse nous aide dans notre marche chrétienne. Plus loin encore, la Bible nous dit que ayez la crainte de l'Éternel, veillez sur vos actes, car il y a en l'Éternel, notre Dieu, ni fraude, ni favoritisme, ni injustice, ni pot de vin. La Bible nous exhorte même de craindre Dieu, de servir Dieu avec crainte et tremblement, parce que la crainte de Dieu, c'est vraiment la base, l'une des bases de notre vie chrétienne. Si on veut bien réussir notre mission sur terre, on doit avoir la crainte de Dieu. Alors, quels sont les bénéfices qui sont liés à la crainte de Dieu? Les bénéfices qui sont liés à la crainte de Dieu, premièrement, on a la protection. La Bible nous dit que l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur et les arrache du danger. Lorsqu'on craint Dieu, Dieu prend soin de nous, il nous protège, il veille sur nous, il veille sur tout ce qui nous appartient. La deuxième chose que la crainte de Dieu nous apporte, c'est la sagesse et l'humilité. L'humilité et la crainte de Dieu souvent vont de pair dans la Bible. On voit dans plusieurs versets où quand on parle de la crainte de Dieu, il y a l'humilité qui s'ensuit. Une personne qui craint Dieu, généralement, ou je ne peux pas dire automatiquement, c'est une personne qui est humble, qui bénéficie de l'humilité. Et la sagesse, comme je venais de citer dans le
versets précédents que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. On bénéficie de cette sagesse-là. Dieu nous donne cette sagesse-là. La crainte de l'Éternel nous donne aussi comme bénéfice la prospérité. Et dans notre texte de base d'aujourd'hui, on voit comment les sages-femmes n'ont pas obéi aux ordres du roi et ils ont préféré craindre Dieu. Dieu, par la suite, dans le verset 20, on voit comment 20 et 21, comment Dieu bénit la maison des sages-femmes, comment Dieu multiplia les Hébreux. Et c'est l'un des bénéfices que la crainte de Dieu nous donne. Et la prospérité dont on parle ici, ce n'est pas seulement la prospérité matérielle, elle peut aussi être spirituelle. Et c'est ça les bénéfices de la crainte de Dieu. Plus loin, la crainte de Dieu aussi nous donne la paix. Je vais lire quelques portions des Écritures par rapport à la crainte de Dieu et les bénéfices. Dans Ésaïe 33 au verset 6, la Bible dit « La crainte de l'Éternel, voilà le trésor de Sion ». Donc ce trésor inclut la stabilité, la sécurité et la paix. Et plus loin encore, dans Proverbe 19, 23, il est écrit « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » Quand on craint Dieu, Dieu nous apporte la sécurité, le repos et la paix intérieure. Comme j'ai parlé de la crainte de Dieu qui était liée à la sagesse et à l'humilité, le Proverbe 15, 33 nous dit « La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Et plus haut dans Proverbe 22, 4, il est écrit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Ce verset montre clairement que l'humilité et la crainte de Dieu sont liées, comme je l'ai dit précédemment. Elles marchent ensemble et produisent des bénédictions. Alors, dans notre texte de base d'aujourd'hui, on voit l'histoire des sages-femmes hébreux qui ont refusé, comme je le disais, de suivre l'ordre du roi d'Égypte et ils ont décidé d'obéir à Dieu. Et plus tard, leurs maisons ont été bénies et Dieu avait aussi béni leurs greniers. Les Hébreux étaient multipliés et après, on voit comment le roi d'Égypte a décidé de donner un autre ordre de jeter les bébés dans le nid. Beaucoup d'entre nous, bien aimés dans le Seigneur, selon les circonstances, on préfère craindre les hommes que craindre Dieu. Et surtout si cela nous avantage. D'autres préfèrent craindre Dieu lorsqu'il y a un intérêt. Lorsqu'il n'y a pas d'intérêt, ils font ce qu'ils veulent ou ils font ce qui leur plaît. J'aimerais nous exhorter cet après-midi par cette pensée de craindre Dieu plutôt que de craindre les hommes. Ça ne sert à rien d'être un pied dedans, un pied dehors, craindre Dieu selon les circonstances, être chaud et froid en même temps. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 3,16 que les tièdes seront vomis. La crainte de Dieu apporte les bénédictions. Et plus que ça, elle nous sauve aussi de plusieurs dangers. Il est préférable pour nous de craindre Dieu plutôt que les hommes, peu importe les circonstances. On voit dans la Bible beaucoup d'hommes et de femmes qui ont décidé de craindre Dieu et leurs vies ont été sauvées, ils ont sauvé leur famille et ils ont été bénis. Imaginez si Joseph était tombé dans le piège de la femme de Potiphar. Imaginez aussi si Noé n'avait pas obéi aux instructions de Dieu, celui de construire l'instruction plutôt de construire l'arche. Imaginez si Joseph, averti par songe, dans le songe, il n'avait pas obéi au songe, il a laissé l'enfant Jésus être tué par Hérode. Tous ces personnages bibliques nous montrent combien la crainte de Dieu, le respect et l'obéissance de la parole de Dieu a été bénéfique dans leur vie. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile dans le contexte d'aujourd'hui, les réalités qui se présentent, mais j'aimerais nous exhorter de craindre le Seigneur, que le Seigneur nous accorde la grâce de le craindre, que le Seigneur, par son esprit, ça nous aide à faire de bons choix, peu importe les circonstances, et que nous puissions être agréables à Dieu, parce que n'oublions pas, comme je l'ai dit au début, que la crainte de Dieu, c'est aussi une manière de lui être agréable. Je vais prier par rapport à cette parole. Que Dieu nous aide par sa grâce. Adonai, tu es bon. Adonai, tu es puissant. Je te rends des actions de grâce pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à marcher dans la crainte de Dieu tous les jours de notre vie. Saint-Esprit, aide-nous à faire des bons choix. Saint-Esprit, donne-nous la force, la sagesse, l'humilité de faire de bons choix, Saint-Esprit de Dieu. Ça ne sera toujours pas facile, mais que nous puissions
rester attaché à toi, Seigneur mon Dieu, attaché à tes promesses, attaché à tes paroles, parce que le Dieu qui nous demande de lui craindre, je sais que tu as déjà tout prévu pour nous et toutes ces choses vont arriver, Seigneur, en ton temps et selon ta volonté, Père éternel, mon Dieu. Je prie que ta main s'étende sur les besoins de tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu soutiennes toutes ces personnes qui te craignent déjà et qui puissent continuer encore à te craindre. Pour ceux ou celles qui ne te craignent pas encore, Seigneur mon Dieu, que cette parole soit un déclic, Seigneur mon Dieu, pour les aider à commencer à te craindre, à commencer à respecter tes commandements, à écouter la voix du Saint-Esprit. Seigneur, équipe quelqu'un qui va suivre cette vidéo, Seigneur mon Dieu, afin que cette personne puisse être agréable, ô Dieu. Seigneur, pardonne nos fautes, toutes les fois où nous sommes tombés dans le péché, toutes les fois où nous n'avons pas craint le Seigneur par notre manière de faire, Seigneur mon Dieu, par nos dires, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous ta miséricorde et que ta grâce nous localise encore. Oh, merci Seigneur parce que tu fais des choses étonnantes dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence qui nous accompagne, pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui tient tout un chacun à la main et qui nous donne encore, Seigneur, une nouvelle opportunité de te servir et de te craindre. Je te bénis, je te rends des actions de grâce, toi qui exauces cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. On se revoit dans notre prochaine chronique de grâce. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Tout est grâce, tout est grâce.